Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous continuons avec un exercice de géométrie affine. Et comme support de discussion, nous avons l'énoncé. Dans le plan affine euclidien P, on considère un carré ABCD. Et on note G, le barycentre du système pondéré suivant. A, coefficient 2, B, coefficient moins 1 et C, coefficient 1. On veut préciser les positions relatives de A, B et G. A, D et G, autant pour moi. Deuxièmement, on veut déterminer l'ensemble S des points M du plan tel que la norme du vecteur 2 fois MA moins MB plus MC soit égal à la norme du vecteur AB. Et enfin, on nous donne une application F du plan dans le plan définie de la manière suivante. Attention, ici c'est un vecteur GM', le vecteur égal à 2 fois MA moins MB plus MC. On veut préciser la nature des éléments caractéristiques d'une telle application. Alors, comme solution, premièrement, on nous donne le carré ABCD, on nous donne le point G qui est barycentre de ce système. On va retraduire l'énoncé parce qu'on veut la position relative de A, D et G. Comme G est le barycentre de ce système, on va traduire ça en une relation vectorielle qui dit que 2 fois GA moins GB plus GC égale au vecteur nul. J'appelle cette relation étoile. Ensuite, je vais introduire le point A dans la relation étoile et je vais obtenir 2 fois GA que je ne touche pas. Ensuite, je vais introduire le point A dans ce vecteur. Ça va me donner moins GA moins AB. Ensuite, à ce niveau, quand j'introduis le point A, ça me donne GA plus AC. Une fois que cela est fait, je vais constater quelque chose de simple. C'est que j'ai à ce niveau GA moins GA qui va partir avec GA. Ensuite, ici, j'ai GA encore. Donc, 2 fois GA. Lorsque je vais changer la position de A et de G, je vais obtenir ici moins 2 fois AG. Ensuite, j'aurai le moins AB que je vais reconduire à ce niveau et j'aurai le AC que je vais également reconduire à ce niveau égal au vecteur nul. À l'étape suivante, j'aurai donc, je vais faire traverser moins 2GA de l'autre côté de l'égalité et je vais obtenir le moins qui va devenir plus, donc j'aurai 2 fois GA qui sera égal à moins AB plus AC. Ensuite, cela veut dire qu'en tirant GA, j'aurai donc AG, autant pour moi, qui sera égal à moins 1 demi de AB plus 1 demi de AC. J'appelle cette relation 2 étoiles. Donc, comme ABCD est un carré, cela veut dire que AC est égal à AB plus AD. J'appelle cette relation 3 étoiles. Maintenant, quelqu'un va me dire qu'il ne comprend pas la relation 3 étoiles. Ce n'est pas grave. On va considérer le carré, le rectangle, bref, que ce soit un carré ou que ce soit un rectangle, on va le considérer de la manière suivante. Si j'ai ici, attention, normalement c'est un carré, j'ai ici mon vecteur AB que je prends et j'ajoute mon vecteur AD, ça va me donner naturellement le vecteur AC que voici. Donc voilà comment est-ce que cette relation a été construite, cette relation 3 étoiles. Et donc à partir de la relation 3 étoiles, je vais dire que de 2 étoiles et de 3 étoiles, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer AC par AB plus AD. C'est ce que je fais ici. Donc AC sera remplacé par cette expression. Et donc, quand je vais développer, j'aurai moins 1 demi de AB plus 1 demi de AB qui vont s'annuler. Il va rester 1 demi de AD. Donc, la conclusion logique que je tire, c'est que AG est égal à 1 demi de AD. Cela signifie que les points A, D et G sont alignés. Parce que j'ai réussi à écrire AG en fonction de AD. Cela veut dire que ces 3 points sont alignés. Maintenant, je vais déterminer l'ensemble des points S qu'on a définis précédemment. Alors, j'ai 2 fois MA moins MB plus MC, en norme bien sûr, qui est égale à la norme du vecteur AB. Pour cela, je vais introduire le point G dans le membre de gauche de ma relation. Et quand je vais le faire, je vais obtenir naturellement une nouvelle écriture. Quand j'introduis le point G ici, ça va me donner 2 fois MG, que voici, plus 2 fois GA. Et le GA va se retrouver ici. De ce côté, on a 2 fois MG. Quand je vais introduire le point G ici, j'aurai moins MG, que voici. Et j'aurai moins GB. Voilà, moins GB de ce côté. À ce niveau, j'aurai plus MG, attention, qui va se retrouver là, plus GC qui va se retrouver ici. Alors, j'ai moins MG plus MG qui vont s'annuler. Et de ce côté, la relation barycentrique de départ va annuler cette quantité que j'ai à ce niveau. Donc, j'aurai donc 2 fois MG qui serait égal à AB en termes de normes. Parce qu'on a 2 fois GA moins GB plus GC qui est égal au vecteur nul d'après la relation barycentrique du départ. Donc j'ai la norme de MG qui est égale à 1 demi de la norme de AB. La conclusion logique que je vais tirer, c'est que S est dans le cercle de centre G et de diamètre AB. Ou encore de rayon
AB divisé par 2. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que je constate? Je veux répondre à la dernière question, à savoir quelle est la nature et les éléments caractéristiques de l'application F telle que G M' soit égal à 2 fois MA moins MB plus MC. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette relation et je vais introduire le point G dans le membre de droite. Alors, qu'est-ce que je vais constater? Quand j'introduis le point G ici, exactement comme dans le cas précédent de tout à l'heure, j'aurai ici 2 fois MG et de ce côté, j'aurai 2 fois GA. Pourquoi? Parce que j'ai introduit le point G dans ce vecteur. Ensuite, dans le vecteur MB, quand je vais introduire le point G, j'aurai ici moins MG et ici j'aurai moins GB. Pareil, ici, quand je vais introduire le point G, j'aurai plus MG et là, j'aurai plus GC égal à 2 fois MG. Pourquoi? Parce que ici, j'ai moins MG plus MG qui vont s'annuler. Et d'après la relation du barycentre de départ, ce vecteur n'est rien d'autre que le vecteur nul. Et donc, il me reste 2 fois MG. Justement, parce qu'on a 2 fois GA moins GB plus GC qui est égal au vecteur nul. Et donc, à ce niveau, comme je veux avoir GM et que ici j'ai MG, je vais changer les positions. Et je vais trouver GM' vecteur qui est égal à moins 2 fois GM. Et donc, la conclusion à tirer, c'est que F est donc l'homothétie de centre G et de rapport K égale à moins 2. Parce qu'on voit très bien que ça, c'est l'écriture vectorielle d'une homothétie. Donc, c'est ici que s'achève donc notre exercice et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.